Moi, je prends l'envol. Je suis plus puissant que vous parce que je vais dans les hauteurs. Et la Bible dit, il se déplaçait comme la foudre. Très vite. Mais mes frères, le fait qu'on est différent, que ce soit dans le foyer, que ce soit dans l'église, on a du mal à aller vers une. Il n'y a pas assez d'amour suffisant. Vous me suivez? Qui va conserver cette unité, qui va nous emmener sans se retourner. Parce qu'il y a ceux qui, on essaie d'aller vers notre direction, comme la femme de l'autre, parce que son cœur n'était pas. Et il y a ceux qui essayent, mais ils ne vont pas arriver parce que ils ne vont pas atteindre la destinée. Parce que malgré notre différence, notre destinée, c'est le ciel. Malgré qu'on est différent, ceux qui étonnent le monde, quand ils voient cette différence dans l'église, on travaille main à main. Comment on va savoir qu'on est différent mais unis? Lorsque nous travaillons, nous mettons un projet. Lorsque nous bâtissons un projet. Parce que regarde, si on doit compter pour un projet sur le finance d'une seule personne, deux personnes, on ne va pas arriver. Mais même si on est 10, on est ensemble, quel que soit le projet, on va avoir ce projet. Amen. Des gens, ils ont construit. C'est pas qu'ils avaient, on voyait leur compte était garni. Parce que si dans les actes des apôtres, ils ont emmené, chacun déposé, il dit, il n'y avait pas un indigent au milieu d'eux. Mais s'il y a des pauvres aujourd'hui dans l'église, parce qu'on est réunis, frères et sœurs, que Dieu nous aide. C'est pourquoi on a besoin que Dieu puisse nous aider à avoir cette dimension de l'aigle. La face de l'aigle nous parle de la vision lointaine et précise. C'est-à-dire, l'aigle, il a une vision précise. Et on le voit à travers le ministère de prophète. L'évangile de Luc, la face de l'homme, à travers le ministère de pasteur et docteur. Et le lion, l'autorité, on voit aussi à travers le pasteur et l'enseignant. Et aussi, il y a qui? Marc, l'évangéliste. Et l'aigle, c'est cette dimension de prophète. Une vision précise qui possède une meilleure, parce que l'aigle possède la meilleure et la plus précise de vue parmi les oiseaux. Vision élevée globale, promptitude d'intervention, protection et soutien de ses petits sur les ailes et persévérance, compassion du prophète envers son peuple qui devait, parce que quand les ailes sont là pour protéger, il y a quand même cette image de protection, d'amour que Dieu aussi nous demande de manifester. Et la face de l'aigle, c'est la parfaite dignité décrite dans l'évangile de Jean, c'est le mystère de la piété. D'où, pour rentrer dans cette dimension avec Dieu, on a besoin d'une vie de prière, la persévérance ensemble, pour avoir cette piété ensemble, pour voir la gloire de Dieu. On a besoin de cela. C'est pourquoi, bien-aimé de Dieu, quand quelqu'un est appelé au ministère, qu'est-ce qui se passe pour le faire sur ce processus de perfection, d'unité de la foi? C'est-à-dire, chaque ministère, moi je vois mon parcours et d'autres, quand on a un ministère, ils vont faire en sorte qu'on travaille avec un évangéliste, on travaille avec un prophète, on travaille avec un enseignant, c'est-à-dire on nous appelle, on nous amène aussi comment déchiffrer, enseigner, décortiquer la Bible. Et on a besoin de passer par là pour rentrer dans cette perfection, pour comprendre beaucoup de choses, surtout l'évangélisation. Et pour avoir cette dimension de l'aigle, il nous emmène à conduire des veillées de prière. Conduire des veillées de prière, des temps de prière, des jeûnes et prières. C'est comme ça qu'on forme quelqu'un qui est dans le ministère. Et pour cela, c'est vraiment, on comprend nous aimer. Quand on était appelé, il préférait au début des célibataires. Parce que le sacrifice dans le ministère d'aller, dire bon tu vas jeûner, tu vas là, remplacer dans telle église, on t'envoie à gauche, à droite, et deux fois tu n'es pas prêt, tu ne vas pas dire oui je vais demander ça, j'ai mes enfants et tout ça, tu y vas. Au départ on disait mais ces aînés là, mais avec le temps on a compris. On a compris parce que Dieu permet que tu puisses connaître des choses difficiles.
qu'on puisse deux fois même te calomnier, même le formateur soit dur d'une manière. Mais deux fois, nos épouses ne vont pas comprendre. Ils vont dire, mais pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi? Parce qu'on fonctionne différemment. Mais à un moment, Dieu permet aussi une épreuve de l'autre côté quand il vient. Parce qu'il y a quelque chose pour nous emmener loin. Et vous comprenez pourquoi, si celui qui est en formation est un peu paresseux, quand il y a l'évangélisation, la paix, il est retenu, parce qu'on l'appelait même à conduire à des événements, à conduire pour voir, pour qu'il puisse manifester ces dons-là. Parce que comment il va le manifester si on ne le met pas à l'épreuve dans ça? Moi, au départ, on croyait que j'étais évangéliste et tout ça. On me mettait pour pouvoir développer ça, pour pouvoir marcher dans cette unité. Et c'est pareil pour l'Église elle-même. Je fais partie de l'Église. Pour rentrer dans cette unité-là, pourquoi on organisait dans l'Église faire l'évangélisation à l'extérieur? Mais est-ce qu'on le fait? Vous allez me dire, pour certains, j'évangélise sur ma route. Mais je te parle quelque chose. Parce que quand on voit cette face, ils étaient ensemble. Ils allaient dans la même direction. Moi, on m'a projeté très vite, même pas un an de conversion, l'évangélisation après, un pas je conduisais. Mais c'est là que j'ai appris les paroles de connaissance, tout ça, de guérison. J'ai appris. Et après, conduire des réunions de prière, prophétiquement, j'ai développé très vite. Se lever tôt. On nous emmenait à se lever. Quand on faisait des sorties dans toute la France, ils nous collaient des contrôles le lendemain. On disait, ils vont nous tuer. Mais le directeur dit que personne ne parle. Si vous n'êtes pas content dehors, vous allez dire que c'est Dieu ça? Oui, c'est Dieu. Avant, je ne comprenais pas. J'ai dit, c'est l'armée. Mais il nous disait, si vous n'êtes pas capable de tenir dans le ministère, ce n'est pas facile. Il y a des moments, vous n'aurez pas le temps d'apprendre ça. C'est le moment. Mais imagine, on t'envoie là à gauche, à droite. Tu as des enfants, tu as 4 enfants, 5 enfants, tout ça. C'est pour ça Dieu, et je bénis Dieu. Quand j'ai fait toutes ces choses-là, on va dire, mais si je l'utilise dans ce domaine, si je dis un jour, je me lève, je dis, je prends votre mari, je me vais, quel jour, est-ce que vous allez le laisser partir facilement? Et le ministère, il y a la gloire de Dieu, mais je raconte même pas, il y a des choses où je suis passé, je vais, ça, mais Dieu m'a fait passer dans ça. Et quand les gens disent, ah, tu manifestes tel don, mais il fallait passer dans ça pour rentrer dans l'unité de la foi. Et si l'Église veut rentrer dans l'unité de la foi, je ne vous force pas, mais comment ça fait qu'on doit faire l'évangélisation? Vous allez dire, mais moi je le fais déjà. Il n'y a que 3. Quand il s'agit de faire le jeûne et la prière de l'Église, il n'y a que 4. Non, non. Et surtout si on dit on doit aller jusqu'à 4 h du matin, on va dire pardon, pasteur, je travaille. Moi, quand j'ai commencé, j'étais dans la restauration. Je posais mes affaires. Le malheur que le jour où je disais, je ne vais pas, je me reposais, je ne dormais pas. Mais vous comprenez comment rentrer dans cette puissance et l'unité de la foi? Parce que si je dois comprendre le ministère donc de docteur, d'évangéliste, l'évangile va nous enseigner pour aller à l'extérieur. Et le fait que je veux aller à l'extérieur, j'ai oublié un petit peu mon problème, je ne vais pas être focalisé sur mon problème. Il y a beaucoup qui sont focalisés sur leurs problèmes à la maison parce que vous êtes centrés sur vous-même.